Là, Alain, on vient d'entendre un extrait de ta nouvelle formation, Les Harmonies du traditionnel. C'était quoi le titre de l'extrait? Jesse James. On reconnaît Jesse James, l'influence western, Ouais. country, ça fait penser, comme on disait, la musique dans les salons. Ouais, là, c'est à ça, dans l'époque les des après-midi, là, on cowboys. dirait que tu joues aux cartes puis tu prends un petit poisson. Là, fait que... Ouais, poker et whisky. Ouais. Donc, Alain, d'abord, on va parler de ce nouveau groupe-là parce que tu nous arrives avec cette formation-là, Harmonie du traditionnel. C'est quoi exactement? Ah ben, les harmonies du traditionnel, écoute, c'est un groupe. Au départ, j'organisais des rencontres de musiciens une fois par mois au Café Saint-Môme ici à la Ouais. baie. Puis, partir de ça, on s'est comme créé une chimie musicale dans ces rencontres-là. Et puis, on s'est formé un groupe comme ça de même qui est venu. J'ai appelé M. Gendron. Il y a M. Gendron qui a 87 ans, M. Robert Gendron qui joue du violon et du banjo, et ainsi que sa sœur Yolande qui joue de la mandoline et de la guitare et du violon. Et puis, c'est structuré à ça, Mme Marianne Rose, qui est native de l'Ouest canadien, mais qui enseigne les gigs et l'accordéon, qui joue de l'accordéon. Et puis là, moi qui fais les percussions, pas mais le snare, avec l'harmonica, guimbarde et pas de rythmique, avec eux. On a fait comme un casse-tête, on s'est comme formé le casse-tête là-dessus. Et là, on a fait l'ajout de Simon Labrec, qui est à la guitare et banjo et guitare style et dobro, on dit. OK. Et puis là, on s'est formé un groupe, puis on n'a même pas encore toutes les photos. Bref, on a été pris comme par surprise. J'ai envoyé quelques demandes à des festivals et ma surprise est on est accepté. Et là, je trouvais ça génial. Et puis là, on pratique les dimanches après-midi. Puis c'est vraiment, on a créé une belle chimie. On a vraiment, le groupe, le nom coordonne bien avec dans l'ensemble les harmonies du traditionnel. Et c'est strictement musical. Et puis, OK, beaucoup pas de paroles, pas de chant. Non, strictement musical avec le banjo. La belle synergie qui se fait musicalement, c'est que c'est aller chercher les belles tonalités des instruments pour entendre comme il faut. Puis d'ailleurs, même depuis quelques années, le country est en forte popularité, tu sais, présentement. Et puis, le traditionnel est là, c'est ça. On s'est créé un beau dynamisme, une belle ensemble musical, puis je trouve ça génial. Moi, je trouve ça merveilleux de les accompagner. C'est un cadeau de la vie, en fait, d'accompagner ces musiciens hors pair. C'est vraiment génial. Donc, on est vraiment dans la musique traditionnelle, Musique traditionnelle de composition. mais pas juste du Québec, parce que là, on vient d'entendre, d'un là, peu c'est plus partout. country, c'est plus Ouais, ça, c'est western. c'est plus américain. Ouais. Mais aussi, il y a des belles valses, parce que ça fait quand même fait partie de notre tradition, des polkas et des valses. Ouais. Et puis, ça faut pas le perdre, ça non plus, ce style de musique-là. Et on en fait, il y en a dans le répertoire. Ben, ouais. Ça fait qu'avec Bref. ça, il y a des violonneux, il y a de l'accordéon, Oui. du banjo. Ah oui, oui. Ça fait qu'on visite vraiment le traditionnel nord-américain, je dirais. Nord-américain, puis un peu partout qui Un touche peu un partout peu, aussi. style irlandais aussi à ça. Et Ouais, puis, ouais. à ça, un peu bluegrass, bref. Puis ça, Et, c'est vraiment né de vos rencontres. oui, bien, beaucoup de compositions qui viennent, beaucoup de monsieur, madame Gendron qui a plusieurs années qui joue, bref. Puis au répertoire vraiment de deux qui sont préparés la programmation. Et on a comme, tu sais, avec le casse-tête, comme je disais tout à l'heure, on a comme peaufiné ça ensemble. Puis ça a vraiment kické. Ça a été génial. C'est génial. Mais en tout cas, bref. Puis là, pour les spectacles, on invite le grand public justement pour le merveilleux festival qui est à la baie depuis quelques années, les Grandes Veillées de la baie, qui a lieu le 23, le 24 et le 25 août 2013, toujours au même endroit. Et là, on va être là, nous, le 24 août à 13h30 dans le chapiteau, proche des gens et on invite le grand public un peu partout d'ici de venir nous voir. Bref, les harmonies du traditionnel. Les harmonies du traditionnel dans notre beau festival. Les Grandes Veillées de la baie, qui est à la fin de veillées, semaine du 23, 24, 25 août. Fait que vous allez être présents. Et là, comme tu disais, il y a d'autres événements auxquels Oui, il y a vous allez d'autres participer. événements aussi. On a été acceptés pour les Rives du Monde. Il reste encore à définir les dates. Et puis, on va être aussi le 24 de juin
à Place Niki-Toutagan, un brunch musical Ouais. de 11 h le matin à 13 h. C'est le 24 de juin, la Dans le Saint-Jean-Baptiste. cadre de la Saint-Jean, oui. Oui, on fait la musique du brunch musical. On fait la musique durant le brunch. Durant le brunch. Et là, il n'y a pas un volet où tout le monde participe pendant le brunch musical? Non, 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 non. C'est strictement nous qui fait la musique. OK. Seulement de la musique spectacle. d'ambiance, un brunch musical. Puis nous, on fait la musique d'ambiance, des gens qui vont bruncher, qui vont parler. Mais bref. Ça, c'est Yes, toujours avec les harmonies du traditionnel. ça, oui, parce que moi, il y a un autre volet à moi Ben, aussi. c'est Hein, ça ça, prend ben. plusieurs flèches et plusieurs. Ben, écoute, plusieurs parce que c'est ans. très impliqué, je pense, dans l'univers musical Oui, de la ben, région. j'enseigne dans les écoles, puis j'ai terminé, ça fait 3 semaines dans les écoles. Moi, j'enseigne, puis je prépare des spectacles avec des jeunes du primaire. Et puis, ça fait quelques années que je fais ça, puis j'adore ça. C'est plaisant de partager nos passions. Puis j'aime ça avec les jeunes, puis c'est vraiment plaisant. Puis ça surpasse, puis c'est génial. Parce qu'on présente 9 semaines de formation, et la 10e, c'est le spectacle devant l'école et la direction et les parents. Là. Et puis là, on présente ce que je les ai enseignés, puis c'est eux qui présentent le spectacle. C'est vraiment génial. Puis on a vraiment là-dessus même beaucoup de réussite scolaire à ça, puis les jeunes se surpassent à ça, puis c'est le fun. Il y a plein de bonnes réactions à ça dans ces moments-là. Et puis moi aussi, je fais aussi de l'animation musicale. Oui. D'ailleurs, je suis à Saint-Gédéon, je ne sais pas comment ça fait d'années que je fais ça. Il y a une grosse parade à Saint-Gédéon, dans le village de Saint-Gédéon. Il y a du monde. Les chaises à 12 là, pliantes, ils sont assis, puis ils nous regardent sur le trottoir, puis ils font des bebeilles. Puis... il y a plein de monde qui... Ah, c'est vraiment génial. C'est une des plus anciennes à Saint-Gédéon, on a fait la parade, la fameuse parade à Saint-Gédéon du 24 juin de 19h à 21h. Oh, l'année passée, il faisait vraiment beau, souvenez-vous, à Saint-Jean-Baptiste. Puis il y avait vraiment eu du monde. C'était vraiment génial. C'était fun. Puis il y a d'autres festivals aussi. J'ai fait aussi Festiram. Il y a l'Ascension en fête aussi. Il y a le nouveau festival à Métabetchouan, c'est le vélo le familial. Il y a un festival de vélo en famille. Mais moi, je vais donner une animation pour participer avec les jeunes. J'emmène des percussions, puis on intègre ça. Fait que tu participes à beaucoup d'événements. Oui, j'ai plusieurs activités, puis c'est lié à d'autres organismes ou ça? Oui, puis il y a des soirées bénéfices que je participe à l'occasion, puis bref, à la Nuit des Sans-Abri depuis plusieurs années. Est-ce que les Jam-Tam reviennent? Non, l'année passée, non, pas cette année, parce qu'il y a beaucoup d'activités au 175e. Puis là, tu sais, il y a vraiment beaucoup de structuration. Puis il y a des beaux festivals aussi, il y a des beaux spectacles à Pyramide, pas plus tard que le 8 de juin. Là, il y a un spectacle là, aussi en fin de semaine qui commence. Puis il y a une belle panoplie. En tout cas, vous pouvez aller vérifier sur les programmations. Sur la ville, je crois qu'on peut l'avoir, puis la Pyramide aussi. On a la publicité qui est oui, il y a des beaux festivals, mais il y en a partout des festivals cet été. C'est le 175e, il va y avoir beaucoup. Mais aussi, je lance une balle aux organisateurs. Il y a des groupes régionaux qui peuvent aussi aider à participer à ce merveilleux événement-là. Et bref, mais je suis dans plusieurs activités, plusieurs flèches, mais c'est plaisant de partager de ce qu'on est. Quand on fait quelque chose qu'on aime... On ne vieillit pas intérieurement, je parle. Physiquement, oui, mais intérieurement, non, parce que c'est trop valorisant de partager de ce qu'on aime. Puis toi, en tant que musicien, tu as pris la décision, à un moment donné dans ta carrière, de rester ici, de rester en région. Oui. On sait que beaucoup vont quitter pour les grands centres, disant c'est là-bas que ça se passe. C'est pas évident d'un gros centre, oui, je comprends. On connaît ton point de vue, pourquoi moi ici? C'est parce que, tu sais, être tout le temps être en premier plan puis connaître du succès, vous savez, il faut être conscient que les grandes vedettes ne sont pas si riches que ça. On s'imagine que ça, vraiment, tu sais, dans la musique, c'est payant. Non, c'est une passion. Ça nous nourrit intérieurement, même financièrement. On en a besoin, je sais, je suis conscient. Mais dans notre région, il y a tellement d'événements, il y a tellement... c'est tellement magnifique. OK, on n'a pas toujours la température, mais on s'organise. Puis c'est ce que je trouve merveilleux ici dans la région, c'est qu'on se vire sur un 10 cents, puis c'est pas trop long, qu'on s'adapte à la température, puis on s'arrête pas à ça, puis un plan A, plan B, plan C, puis ils installent les chapiteaux, puis ils font ce qu'il faut, puis les gens, ils participent, puis je me rends compte depuis plusieurs années, puis que c'est encore un message que j'ai à dire, c'est que les gros spectacles à gros déploiement, c'est bon, oui, c'est bon, mais il n'y a pas rien que ça. Il faut mettre des os autour. Ouais. Parce que si vous allez dans d'autres gros festivals, il y a des amuseurs publics, il y a des amuseurs de rue, il y a des petites musiques, des petits bands là, qui jouent dans les après-midi ou des temps morts. Ça remplit ça.
ça fait remplir puis garder notre monde à la place pour attirer ça. Puis il y en a plein ici dans la région. J'en fais partie, mais il y en a d'autres qui le font. Puis qu'on peut mettre gruger le los autour de ça. Vraiment, ça serait génial. Parce que j'ai beaucoup de projets à ça. Puis j'aurais des idées à vraiment faire une animation musicale. Pas nécessairement des percussions. On met harmonica, guitare, tu te promènes au travers des gens. Puis tu crées un lien. Tu crées un lien de festivité qui ne dure pas sur les gros événements majeurs. Il faut mettre de l'os. Il faut attirer ça. Il faut attirer les gens à ça. Puis les jeunes. Mais bref, c'est pas évident, mais c'est un message que je lance ce matin aussi à ça. C'est que les gens sont comme stagnent, parce qu'il y en a beaucoup de festivals un peu partout. Puis là, tout et chacun se tire de son côté, d'un bord puis de l'autre, pour attirer le monde possible. Puis, quand il sort des statistiques, bien, il faut avoir par le nombre de participants par rapport au festival pour aller chercher des subventions. C'est tellement difficile, c'est tellement compliqué, c'est d'énorme travail de s'organiser dans des festivals. Puis, chapeau à ceux-là qui s'en occupent, puis chapeau à ceux-là qui y travaillent. Bien souvent, ils lui donnent beaucoup de bénévolat, puis c'est tellement du travail puis du casse-tête, là, que... Mais bref... Moi, chapeau à toi aussi, Alain, pour ton implication, ta participation. Tu es vraiment très présent dans le milieu musical. Oui, depuis des années. Ça fait des années. Puis là, je me rends compte qu'il y a une popularité de percussion qui est descendante. C'est normal, il n'y a pas rien que des percussions dans la vie. Mais moi, je suis harmoniciste, puis je joue de la guimbarde, puis je joue pas de rythmique, puis je fais de la musique traditionnelle, puis je fais de la musique de mon cœur, puis... Tu as quand même une grande polyvalence, je pense, au niveau des instruments. Oui, puis je fais le snare, et puis je fais avec le cajon, puis là, je joue avec un bas de rame qui est un tambour irlandais. Je commence à travailler un peu plus là-dessus. Tu es un passionné du folklorique, du traditionnel. Oui, mais ça me rejoint, parce que c'est un héritage musical aussi à ça. Puis, tu sais, il ne faut pas perdre ça, il ne faut pas perdre de vue que à l'heure qu'on se parle, il y a des instruments, puis il y a des chants traditionnels qui sont en train de se perdre. Puis qui ne nous a pas chanté quand on était petits, des petites berceuses, des belles petites ballades. On n'est pas obligé d'avoir tout le temps de la musique au plafond pour sentir comment est-ce que c'est beau. Il s'agit d'entendre avec notre cœur, avec nos oreilles. Puis quand on entend comme il faut, tous les instruments, les belles infinités, puis on ressent la sensibilité des musiciens par leur langage musical, de leur instrument. Et pour être capable d'en jouer de ça, il faut s'accorder son instrument intérieur. Ça, c'est de très belles paroles, Alain. Écoute, on va finir l'entrevue sur ces belles paroles-là. Mais on va faire un petit rappel pour les événements. Donc, avec les harmonies du traditionnel. Oui, le 24 de juin, on est à Place Niki-Toutagan dans un brunch musical. Le 24 de juin, de 11h à 13h. Mais en particulier, je suis au Rite du Monde aussi. On va être là, on est accepté. Mais les grandes veillées de l'abbé, le 24 août, à 13h30, dans le chapiteau. Venez nous voir en grand nombre. C'est un incontournable. C'est gratuit. Il va y avoir plein d'activités. Je ne sais pas toute la panoplie des spectacles qui vont avoir lieu, mais il y a des gros noms. J'ai su par les organisateurs qui font un travail merveilleux. Merci. Merci en mon nom. Merci à toute la population de cœur de la région. Merci à TVDL de pouvoir faire venir des passionnés comme moi dans vos émissions, crinqués comme je suis. C'est donnant-donnant, comme on dit dans la vie. Merci. Merci Bon beaucoup, été à tout le monde. Bon été toi aussi.